Épisode 1. Donc, salut Christophe. Donc, on est avec Christophe Brun aujourd'hui. Salut Christophe. Voilà, entre Christophe. Donc, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est le Startup Show pour ceux qui étaient pas là à la dernière édition, parce qu'en fait, on a fait un épisode 0 avec Georges Dao, que vous pouvez voir sur le site. Donc, le Startup Show, c'est 2 fois par mois. Donc, le premier et le troisième jeudi. On reçoit un acteur du monde startup de la région Sofia, Cannes, Nice, on va dire pour faire simple. Donc l'acteur, ça peut être soit un fondateur d'entreprise, soit un investisseur, soit quelqu'un qui donne du conseil aux startups. Donc on le reçoit, il vient présenter soit son projet, soit son métier, et les internautes peuvent venir en direct lui poser des questions. Donc pour poser des questions à Christophe dans la deuxième partie de l'émission, d'ici un quart d'heure, donc vous avez un quart d'heure pour bien préparer vos questions, soit ça se passe sur le site, donc juste sous la vidéo, vous pouvez choisir un pseudo et poser des questions, soit ça se passe sur Twitter, donc vous envoyez vos questions avec le hashtag SUSHOW, voilà, on n'avait pas plus long, donc en fait on a pris ça. SUSHOW, comme Startup Show, avec un petit dièse devant si vous démarrez sur Twitter. Et donc Christophe se fera un plaisir de répondre à vos questions en deuxième partie d'émission. Alors, avant ça, donc dans cette première partie, Christophe, dans une déco un peu mamie, puisqu'il nous a amené un peu de quoi, voilà, une belle nappe, il manque la théière, je crois. Il manque la théière. Voilà. Va nous présenter un peu sa start-up, il va nous présenter aussi son parcours, ses expériences, bon, en condensé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais croyez-moi, si vous êtes un entrepreneur en herbe, ou que vous voulez vous lancer mais que vous n'osez pas franchir le pas ou quoi, l'histoire de Christophe devrait vous inspirer, je pense, et peut-être vous donner le petit plus qui vous manquait pour avancer. Donc, j'espère. Écoute, on va commencer avec une question très généraliste, Christophe, mais pour poser un peu les choses. Qu'est-ce que c'est Mamie Story? À quoi ça sert? Et comment t'es venue l'idée? Alors, Mamie Story est née de mon propre besoin de petit-fils. Un jour, j'ai demandé à mon grand-père, est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de ta vie? Alors, il trouvait que c'était une bonne idée, mais il savait pas comment s'y prendre. Et moi non plus. Donc, en fait, finalement, on l'a jamais fait. Et comme toutes les personnes âgées, il était malade, il était vieillissant, et puis il est décédé, et puis on l'a pas fait. Et j'ai regretté de pas avoir mis plus d'énergie avant. Pendant un temps, j'ai pensé que c'était un besoin qui m'était propre. Et en discutant autour de moi, je me suis rendu compte que garder la trace de l'histoire de proches, en particulier parents et grands-parents, est un besoin qui est très largement généralisé. Donc c'est comme ça que je me suis dit, finalement, un besoin avec peu de réponses, il y a peut-être moyen de développer une activité. Alors je te le confirme, comme je l'avais dit quand on a préparé l'émission, quand j'ai commencé à poster un peu sur Facebook, parce que ce qu'était Mamie Story, etc. J'ai plein de gens qui sont pas du tout du monde de l'internet ou des startups ou quoi, qui sont venus me voir en me disant super idée, on est client quand ça sort et tout. Donc d'ailleurs, il faudra que tu me donnes un peu des infos sur la sortie et la mise en dispo. Ouais, avec plaisir. Donc vraiment, on sent que le produit engage les gens et leur donne envie. Ouais, tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le produit Mamie Story? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Alors le produit Mamie Story, donc tu as raison de dire que nous ne sommes pas encore commercialisés. Nous visons une commercialisation avant l'été. Donc si vous allez sur le site mamistory.fr, vous verrez qu'il y a moyen de se connecter ou de se créer un compte, mais pour cela il faut un code d'invitation. Donc pour l'instant l'application est en phase de test. Donc Mamie Story, c'est quoi? C'est un espace collectif à l'usage des familles, donc accessible sur internet. Donc c'est un espace privé où chacun va aller renseigner des souvenirs sur la vie d'une personne, donc un grand-père, une grand-mère, sous n'importe quelle forme, c'est-à-dire texte, photo, enregistrement audio, vidéo. Tout ça sur la ligne de vie de la personne dont on raconte l'histoire. En produit fini, ce que nous allons proposer, c'est 2 choses possibles. On a des accessoires aujourd'hui. On a quelques accessoires. Soit un livre papier classique ou livre photo en fonction du contenu rajouté. Donc là, en fait,
C'est un exemple de livre photo. Donc là, si on a beaucoup de photos, par exemple, de ses grands-parents, si on a beaucoup de photos, un peu de texte, quelques textes de présentation, exactement. On peut sortir quelque chose comme ça. Alors ça, il s'agit de l'histoire de ma grand-mère, pour la petite histoire. Soit un livre numérique. Alors, on connaît les livres numériques, mais il y a des fonctionnalités qu'on connaît pas. On essaye quelque chose avec la webcam, on va voir ce que ça va donner. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un iPad. Vous êtes sur l'application Books de l'iPad, donc qui permet de consulter les livres numériques. Et ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, j'ai commencé à raconter l'histoire de ma grand-mère. Donc vous voyez que on peut tourner les pages. Et la grande particularité, c'est que vous pouvez, à plus du texte et des photos, y mettre de la vidéo. Avec mon frère et ma sœur. D'accord. Voilà, donc de la vidéo, de la photo, du texte, du son. Des enregistrements. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu et qui est pour nous qui va devenir le produit phare en fait de Mamie Story. Et puis avec la généralisation des tablettes, c'est quand même un support qui prend du sens et qui quand même plus agréable, on va dire, c'est vrai, parce que c'est vivant. Qui est notamment réellement, dans le cas de transmission ou de choses comme ça, c'est vrai d'avoir des images et du son. Voilà, ça apporte plus de choses, ouais. Donc, Donc voilà pour le produit, et d'accord. on va développer également un certain nombre de services associés. À toutes les étapes du projet, c'est-à-dire ça va commencer par de la numérisation de photos pour ceux qui ont des albums photos mais qui ne souhaitent pas numériser, à de la correction orthographique pour les gens qui écrivent mais qui ont peur de faire des fautes d'orthographe, à de la retranscription d'enregistrement en texte. On va également proposer le service de création du livre photo pour ceux qui ont tout le contenu mais qui ne souhaitent pas faire le livre photo eux-mêmes et nous le confier. Et puis également de la réécriture pour ceux qui considèrent qu'ils ne savent pas écrire. Alors ça va poser justement deux questions qu'on va enchaîner. La première, comment on faisait aujourd'hui, donc quels sont tes concurrents en gros actuels, quand on voulait justement raconter l'histoire de sa famille, faire éventuellement un livre ou quoi, on pouvait déjà le faire, mais c'était un peu compliqué. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu. Alors en fait vous avez compris que c'est un besoin, mais il y a pas mal de freins au passage à l'action. Il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à l'action. On pourrait dire que un cahier blanc est un outil. Il suffit d'avoir un cahier et un stylo, et puis on peut se lancer dans l'écriture. Et pourtant, il y en a assez peu qui le font. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est difficile de s'y mettre. Et puis une fois qu'on s'y est mis, souvent on n'est pas guidé. Donc nous, on est en train de développer en fait un guide au départ pour éviter ce phénomène de la page blanche qu'on rencontre également sur un site internet blanc. Donc on prévoit un guide au départ qui va poser des questions, qui va orienter de manière en fait à avancer sans trop s'en rendre compte. Donc si on peut parler de concurrence, aujourd'hui les acteurs sont principalement des gens qui travaillent en freelance, qui font du service, qu'on appelle des biographes familiaux. Qui font ce travail en fait c'est en général soit des journalistes, soit des écrivains qui vont chez les personnes âgées, qui les interviewent, qui les enregistrent et puis qui retranscrivent toute l'histoire en livre. Donc on est très très proche en fait avec Mamie Story de ce que proposent ces gens-là. La seule différence c'est que c'est quelque chose qui coûte cher forcément, puisque quand un professionnel intervient beaucoup d'heures sur ce type de projet, ça coûte cher. En général, pas moins de 2000 €. Donc on se positionne, je dirais, à des gammes de prix qui sont bien moindres dans la mesure où on offre un outil au service des familles avec quelques services, mais on vise pas à offrir exactement la même chose qu'un biographe familial. Le bonus aussi que vous apportez par rapport au biographe familial, c'est justement cet espace de stockage en ligne qui va permettre à tous les membres de la famille, même peut-être ceux qui sont un peu loin ou quoi, de venir déposer les souvenirs qu'ils ont sur la personne, etc. C'est ça, donc. Exactement, puisque on est sur un service sur Internet. Si la grand-mère est à La Rochelle, comme ça peut être le cas de la mienne, et puis les enfants à Paris et les petits-enfants sur la Côte d'Azur. C'est toujours facile de réunir les photos, les films. Et puis bien souvent, c'est d'autres personnes qui ont les albums photos ou les lettres, et donc finalement, aller réunir tous les souvenirs sur un espace unique, je pense, sera d'une grande utilité pour les familles dispersées. D'accord, donc on aura une sorte de Dropbox Mamie Story où on va pouvoir chacun venir mettre tous ses souvenirs, et donc ensuite soit une personne de la famille va pouvoir commencer à construire le livre à partir de tous ses souvenirs, soit même vous allez pouvoir à partir de tout ce qui est là construire le livre interactif ou pas de la personne. Exactement.
Combien ça coûte? Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est payant? Parlons d'argent. Parlons d'argent. On est en train de travailler sur les offres. On va faire une première offre qui sera en dessous de 100 euros, qui sera l'offre, je dirais, complètement automatisée, mais y compris le guide pour démarrer. Ensuite, la difficulté dans ce type d'activité, c'est qu'il y a des coûts qui sont variables selon les souhaits des gens. Donc les services comme retranscription, correction, etc. Seront offerts, je dirais, à l'unité en fonction du besoin. Et également, il y aura un prix à l'unité en fonction des livres commandés. D'accord. Donc, en gros, je peux venir créer mon compte gratuitement, je peux déposer mes souvenirs, etc. gratuitement. Donc, peut-être pendant une certaine durée ou quoi, ça c'est peut-être encore à définir, à voir. Mais par contre, après, dès que je veux sortir mon livre ou accéder à des services effectués par des professionnels, ben là, à ce moment-là, j'ai des tarifs et j'acquitte les tarifs. C'est ça le modèle économique. Le modèle économique, c'est ça, exactement. D'accord. C'est une forme d'achat de prestation en fait sur le portail, ce qui est tout à fait logique. D'accord. Alors je pense qu'on a bien compris ce qu'était Mamie Story, on en a bien fait le tour. Maintenant, on va s'intéresser un peu à toi. Donc, on a vu comment t'étais venue l'idée. J'aimerais savoir un peu quels sont les différents éléments ou événements clés qui ont jalonné ton parcours et qui t'ont amené puisque tu étais salarié, je crois, avant, donc qui t'ont amené à l'entreprise. Avec plaisir. Alors déjà, je voudrais casser un mythe. C'est que je dirais que la plupart des entrepreneurs sont d'anciens salariés. Donc le mythe de l'entrepreneur né qui a monté sa boîte dans son garage, il existe bien sûr, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité. Donc moi j'ai 35 ans ce mois-ci. Il disait 34 tout à l'heure. Il disait 34 tout à l'heure, ouais. J'ai 34 ans, 35 ans à la fin du mois. J'ai 2 enfants, donc autant vous dire que on choisit pas de monter son entreprise comme ça quand on a une famille à charge. Ouais, c'est pas que t'as pas fait ça sur un coup de tête. C'est absolument pas un coup de tête. Ça faisait plusieurs années que j'en avais envie, que j'avais envie de créer une entreprise. J'avais une autre envie, un autre souhait qui n'a rien à voir avec la création d'entreprise, mais qui finalement m'a décidé à choisir Mamie Story en particulier. C'est qu'il y a un moment dans ma vie où je voulais avoir une activité qui ait un peu de sens. Voilà. Donc au départ, j'envisageais ça sous forme d'implication dans des associations humanitaires, caritatives, en parallèle de mon boulot. Et puis à un moment, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas monter une entreprise et créer un produit qui fait du sens, qui serait une manière pour moi d'associer le souhait de créer une entreprise et puis le souhait également d'avoir l'impression d'œuvrer quelque part pour les autres. Alors on n'est pas philanthrope évidemment, Mamie Story est une société qui a vocation à gagner de l'argent et à être rentable, mais je dirais c'est pas incompatible quoi, c'est pas incompatible donc on peut gagner de l'argent en faisant une activité qui fait sens et qui fait avancer les choses. Exactement, mais c'est vrai que dans les mentalités, je reconnais aujourd'hui que beaucoup de gens ont 2 poches, il y a la poche de mes revenus, de mes dépenses, et puis il y a la poche de la générosité. Et en fait, souvent, ces 2 poches, c'est pas une seule. Et moi, je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il y a 2 poches? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un chemin? On est dans un seul monde, en fait. Donc, on n'est pas dans 2 mondes séparés. Donc, lorsque j'ai pensé à en faire de Mamie Story une activité professionnelle, c'est là qu'il y a eu le déclic. J'ai dit, tous les indicateurs sont au rendez-vous. Et puis, pour continuer, j'ai participé sur les événements clés. Les événements clés. J'ai participé au mois de mars dernier, donc il y a un peu moins d'1 an, un super événement qui s'appelle le Startup Weekend. Dont la deuxième édition a eu lieu. Le week-end dernier à Nice. Le principe est simple, c'est que vous arrivez avec une idée, un projet le vendredi soir, vous réunissez une équipe avec vous pendant tout le week-end, vous travaillez tout le week-end avec une équipe et le dimanche soir, vous présentez le résultat devant un jury de professionnels. Donc on était une quinzaine d'équipes et on a eu une grande chance, c'est qu'on a gagné le Startup Weekend. Donc ça c'était une très grande chance, mais l'autre grande chance qu'on a eu, c'est qu'en fait j'y ai trouvé mes associés actuels. Voilà, donc là, l'intérêt de participer aussi à ce genre d'événement, c'est pas des fois, j'ai entendu souvent, c'est vraiment des événements qui servent à rien, ou alors vous êtes entre vous, mais là non, tu as constitué l'équipe qui tient aujourd'hui ton projet avec toi au Startup Weekend. Ouais, tout à fait. Donc actuellement on est 4 associés principaux, tous issus du Startup Weekend. Voilà, donc ça a du sens. Deuxième événement, je crois, donc Linkcube, donc ça c'est comme le Startup Weekend 2010 ou 2011, c'était organisé par Riviera Cube. Et Linkcube aussi, donc tu peux nous expliquer un peu ce que c'était? Donc Linkcube, c'était en fait un programme d'accompagnement pour les 3 premières startups sorties du Startup Weekend.
où on a été coaché par des professionnels. Donc ça allait d'un avocat à un pro du marketing, en passant par un expert comptable ou un expert du business plan. Donc on a rencontré plein de personnes comme ça qui nous ont permis de bien avancer le projet. Donc ça nous a vraiment aidé. Et puis je dirais l'étape dans laquelle on est actuellement, c'est que on a été reçu à l'incubateur Télécom Paris-Tech, donc qui est un incubateur qui est basé à Sophia Antipolis. Qui a un bureau à Sophia Antipolis et puis un bureau à Paris également, donc qui poursuivent l'accompagnement. Que t'apporte donc l'incubateur rapidement? Très simplement, accompagnement, hébergement. D'accord. Voilà. Donc actuellement on est incubé. Si vous voulez passer nous voir d'ailleurs, on est au SICA, tout en haut de Sophia. Pas très loin d'ici, pas très loin des locaux de Nastéo. Et donc actuellement on continue notre avancée, mais bon, ce qui me paraît important, c'est que on n'est jamais bon dans tout, on n'est jamais ultra compétent dans tout. Donc quand on démarre une chose, c'est bien d'être accompagné par des gens qui savent ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est pas difficile, c'est pas facile à accepter au départ, parce que souvent on imagine l'entrepreneur comme un Superman qui sait tout faire. C'est pas vrai. Un entrepreneur sait pas tout faire. Même une équipe d'entrepreneurs en général se monte avec des gens qui ont des compétences complémentaires. Mais malgré ça, bien souvent, il y a besoin d'un accompagnement extérieur. C'est quelqu'un qui sait bien s'entourer, donc aussi. Ouais, ça me semble hyper important. Alors, j'ai encore des tonnes de questions, mais bon, je crois que de toute façon, elles sont reprises aussi par vous sur le site, etc. Donc, on va passer aux questions des internautes, et je pense que de toute façon, on va y répondre en même temps. Donc, on va déjà...